Bienvenue dans le podcast des élèves extraordinaires. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ressources pour élèves extraordinaires. Je suis ravie de vous retrouver dans notre bulle de partage, d'inspiration et de bienveillance. Je suis Lobna, professeure des écoles, enseignante spécialisée, et aujourd'hui je vais te partager des conseils pratiques pour préparer ta première rentrée dans une classe spécialisée, que ce soit en IME ou bien en Ulysse. Avant la rentrée, il y a la pré-rentrée. Avant même que tes élèves arrivent, prends le temps de découvrir la classe et son fonctionnement. Découvre le matériel, découvre le mobilier, observe la disposition des tables, les coins d'activité, les supports pédagogiques disponibles. Repère les outils spécifiques comme les pictogrammes, les tablettes, les jeux éducatifs, qui t'aideront à structurer tes activités par la suite. La rencontre avec l'équipe est une étape fondamentale de ta rentrée. C'est vraiment un moment clé. Si tu viens de l'école dite ordinaire, tu vas très vite remarquer une différence majeure. Dans une structure spécialisée, tu n'es pas l'unique adulte référent de l'élève. Ton rôle est important bien sûr, mais il s'inscrit dans un accompagnement beaucoup plus large et pluridisciplinaire. Ton élève n'est donc pas uniquement un élève, mais en dehors de ta classe, il peut être aussi un jeune suivi par une éducatrice, un patient du médecin psychiatre. Cet enfant peut faire aussi de la psychomotricité, de l'orthophonie. Autrement dit, autour de chaque enfant, il y a un véritable écosystème d'adultes, chacun avec un regard, une mission et une responsabilité particulière. Tous participent à son accompagnement et à son développement. C'est pourquoi il est essentiel de te présenter et apprendre à connaître les membres de cette équipe et les missions qui incombent à leur poste. Chaque professionnel détient une pièce du puzzle qui compose le quotidien de tes élèves. Tu vas vite découvrir que la force de l'enseignement spécialisé réside dans le travail d'équipe. On échange, on s'ajuste, on se soutient. C'est une richesse incroyable, mais qui demande aussi une vraie ouverture d'esprit, de la communication et de l'humilité. N'hésite pas à poser des questions sur les pratiques déjà mises en place, les rituels de l'établissement, de la classe et les attentes de l'équipe. Certes, le travail d'équipe est un élément fondamental dans l'ordinaire, mais il faut savoir que dans le spécialisé, il prend une toute autre dimension. Sans une vraie réflexion pluridisciplinaire autour de l'enfant, il est de mon point de vue impossible de proposer un accompagnement pertinent. Maintenant que je t'ai parlé de l'équipe, intéressons-nous au cœur de notre métier, nos élèves. Se renseigner sur les élèves, c'est un équilibre entre information et découverte personnelle. Il est naturel de vouloir connaître tes élèves à l'avance, leurs besoins, leurs habitudes, leurs réussites et leurs difficultés. Les informations de tes collègues peuvent être utiles pour te préparer. Mais je pense qu'il y a deux façons de découvrir un élève. À travers les informations disponibles pour être prêt à l'accueillir dans de bonnes conditions, ou en le laissant se révéler tel qu'il est ou tel qu'il souhaite se montrer. Même lorsqu'un avis est partagé, et surtout s'il est négatif, reste ouvert et curieux. Chaque rencontre est une opportunité pour l'élève de se présenter sous son meilleur jour. Ou pas. Et c'est ok. Dans mon expérience, j'aime découvrir mes élèves par moi-même. Cela permet de créer une relation authentique et de rester attentive à leurs signaux. Écouter les collègues, oui, mais toujours avec un regard ouvert et curieux. Maintenant, je te propose quelques idées de questions à poser lors de ta pré-rentrée. Quel comportement ou situation nécessite une vigilance particulière? Quels supports ou activités fonctionnent bien selon le profil des élèves? Quelles routines ou rituels sont déjà mis en place? Comment collaborer avec les familles dès le début? Maintenant, un point important, ton premier contact avec tes élèves. Si pour toi c'est une première dans le SPE, pour tes élèves, ce n'est souvent pas le cas. Ils connaissent déjà l'IME ou l'Ulysse. En gros, c'est toi qui viens chez eux. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est observe. Observe l'existant avant de te projeter dans quoi que ce soit. C'est pour ça, oublie ton cahier journal et la projection de tes séances. Les premiers jours et parfois les premières semaines sont consacrés à la découverte de tes élèves et de leurs besoins. Observez vraiment le maître mot. Regarde vers quoi ils se dirigent, quels objets, quels supports les attirent, comment ils interagissent avec eux.
Crée du lien. Accueille-les individuellement, avec chaleur et bienveillance. Installer un climat de confiance et de sécurité montre que tu es un adulte fiable, à l'écoute et disponible. Le but n'est pas d'imposer une séance, mais de comprendre tes élèves pour adapter ensuite tes activités et tes interventions. Maintenant, place aux conseils pratico-pratiques. Dès tes premiers pas en classe, rappelle-toi que tu n'arrives pas avec une recette toute faite. Ton rôle, c'est d'abord d'expérimenter, un peu comme un scientifique. Tu vas tester des supports, proposer des activités simples, observer les réactions de tes élèves et émettre des hypothèses sur ce qui peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Certaines idées se révéleront pertinentes, d'autres pas du tout. Et c'est normal. Ces tâtonnements sont essentiels. Ce sont eux qui vont te permettre de construire petit à petit de vraies séquences d'apprentissage adaptées, basées sur des supports auxquels tes élèves se sont déjà intéressés et appropriés. C'est d'ailleurs un sujet aussi délicat que passionnant, la création de séquences et de séances dans le SP. Et je pense le développer prochainement dans un prochain podcast. Ça fait beaucoup de prochains dans une même phrase. Enfin bref, passons. En attendant, pour tes premiers jours, voici quelques repères concrets et je te propose des conseils et des pièges à éviter. Alors, premier conseil, crée un environnement sécurisant et rassurant. Accueille chaque élève individuellement avec le sourire et beaucoup de bienveillance. Respecte leur rythme et leurs besoins. Si un élève se braque ou manifeste de l'agacement face à ce que tu lui proposes, inutile de forcer. Je te conseille plutôt de faire toi-même l'activité. Par exemple, si tu proposes une séance de tri et que l'élève refuse, montre-lui comment tu le fais. Cela peut éveiller sa curiosité et lui donner envie d'imiter ton geste. Et si malgré tes encouragements il refuse encore, vois cette situation comme une opportunité de créer du lien. Pour le rassurer, tu peux lui dire « Je comprends, ce que je te demande est difficile, mais je suis sûre que tu sauras le faire. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave !» Et valorise-le. Valorise à tout moment. Toutes les petites réussites qui l'ont amené jusqu'à toi sont des victoires. Tu étais avec ton éducatrice et tu as accepté de venir en classe avec moi, mais bravo. Mais tu t'es assis tout seul sur ta chaise, t'as pas eu besoin d'aide. Mais t'es trop fort. Tu as écouté l'histoire jusqu'au bout, mais quel champion! Tes élèves ne te connaissent pas encore, ils te découvrent. Et pour beaucoup, leur rapport à l'enseignement a déjà été compliqué, parfois même douloureux. Avant de se sentir en confiance avec toi, ils ont besoin de te jauger, de vérifier que tu es un adulte sécurisant, qui valorise et encourage, plutôt qu'il ne sanctionne ou ne juge. Deuxième conseil, respecte les horaires, transitions et rituels. Ça, c'est très important avec notre public. Car ces éléments apportent sécurité et repères. Un cadre stable aide les élèves à se sentir rassurés et à entrer plus facilement dans les activités. Troisième conseil, mais je te l'ai déjà dit plus d'une fois dans ce podcast, observer et adapter. Note chaque jour ce qui fonctionne et ce qui pose problème. Oui, note, écris, car on oublie. Notre charge mentale, je n'ai pas à te le prouver, est énorme, même sur un petit post-it. D'ailleurs, petit conseil, tu peux avoir une couleur de post-it par groupe de classe, ça te permet de te repérer plus facilement. Ajuste progressivement les activités en fonction des réactions et des réussites de tes élèves. Quatrième conseil, collaborer avec l'équipe et les familles. L'équipe de la structure connaît déjà les jeunes avec qui tu vas travailler, donc leurs conseils seront bien précieux et leurs regards aussi. Et comme je te l'ai dit auparavant, après que toi-même tu t'es fait une première idée de l'enfant. Quant aux familles, personne ne connaît mieux l'enfant que la famille. Et créer du lien avec la famille, c'est aussi créer du lien avec l'enfant. Sécuriser la famille, c'est aussi sécuriser l'enfant. Si tu réussis à installer un climat de confiance avec la famille, l'enfant le ressentira aussi et sera plus à même de s'engager dans les apprentissages. Pour conclure avec les conseils, vois ces premiers jours comme une expérience scientifique. Observe, note, fais des hypothèses. Et cela va t'aider à prendre du recul et à mieux savoir évaluer les besoins de tes élèves et comment y répondre. Et maintenant, pour finir, the last but not the least, oui, vous êtes impressionné par mon accent anglais, les 5 erreurs à éviter. Quand on débute, on a souvent envie de bien faire. Parfois trop bien faire. Et c'est normal.
mais il y a quelques pièges dans lesquels il vaut mieux éviter de tomber. Tout d'abord, vouloir tout faire dès le premier jour. Tu pourrais être tenté de lancer une vraie séance, de suivre un cahier journal, d'appliquer des progressions déjà écrites, mais en réalité, tu n'as pas encore eu le temps de découvrir tes élèves. Si tu te mets trop de pression, tu risques surtout de t'épuiser et de passer à côté de l'essentiel. Observer, comprendre et créer du lien. Souviens-toi que la construction de séances viendra plus tard, quand tu auras déjà collecté les informations précieuses qui te permettront de construire des situations d'apprentissage adaptées pour tes élèves. Deuxième piège à éviter, négliger les routines et les repères visuels. Je t'explique. Les rituels, les pictogrammes, les plannings visuels sont des points d'ancrage rassurants pour les élèves. Quand ils sont déjà mis en place dans la structure, les négliger, c'est risquer de les plonger dans une incertitude et de l'anxiété. Aussi, attention, n'ignore pas les signes de stress ou d'anxiété des élèves. Un élève qui baisse la tête, qui se balance, qui se bouche les oreilles, qui se referme sur lui-même ou qui manifeste de l'agacement, c'est un élève qui exprime quelque chose. Là, il est en train de te dire « c'est trop pour moi ». Ces signaux sont des informations précieuses. Il ne faut pas les prendre comme des refus ou des oppositions, mais plutôt comme des repères pour ajuster ton accompagnement. Autre piège à éviter, ne pas communiquer avec l'équipe et les familles. Tu l'auras compris, tu n'es pas seul. Les éducateurs, les orthophonistes, les psychologues, les parents, tous participent à l'accompagnement de tes élèves. Si tu ne communiques pas ou si tu t'isoles, tu perds des clés de compréhension essentielles. Et enfin, mon dernier conseil, ou plutôt le dernier piège à éviter, et c'est de loin celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui d'avoir un préjugé sur un élève. Avoir des préjugés, c'est humain. Parfois, on en prend conscience, parfois pas. Mais dans une classe spécialisée, c'est une erreur qui peut vraiment peser sur la relation et sur la dynamique d'apprentissage. Nos élèves, même quand ils semblent enfermés dans leurs difficultés, possèdent une intelligence émotionnelle incroyable. Ils ressentent très finement ce que les adultes pensent d'eux, même sans qu'on prononce un mot. Et si un enfant sent que tu as un a priori négatif sur lui, il risque d'agir exactement de la manière que tu redoutes, comme s'il venait confirmer ton jugement. Par exemple, si tu te dis « cet élève ne fait jamais d'efforts », il y a de fortes chances qu'il cesse d'en faire. Parce que s'il sent ton manque de confiance, il se dit « à quoi bon ?» Mais au contraire, si tu le regardes comme un enfant capable, compétent, plein de ressources, il aura tendance à s'aligner avec cette image positive et à se dépasser. C'est la magie de la projection. L'enfant devient, petit à petit, ce que tu projettes sur lui. C'est pour ça que ton regard, tes mots, tes encouragements sont si puissants. Tu as le pouvoir de nourrir la confiance, ou au contraire d'alimenter le doute. Et en milieu spécialisé, où beaucoup d'enfants sont déjà confrontés à leurs difficultés, ton rôle est d'autant plus crucial. Alors essaye toujours de te rappeler, même si un élève t'apparaît fermé, en difficulté, ou même est difficile à gérer, considère-le d'abord comme une personne pleine de potentiel. Offre-lui une image positive de lui-même et tu verras que souvent, il s'en saisira. Bien, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a été utile. Et pour conclure, respire, tout va bien se passer. Prépare ta pré-rentrée, pose les bonnes questions, observe, découvre tes élèves. Et rappelle-toi, ton objectif, ce n'est pas de tenir une séance parfaite dès le premier jour. Ton objectif, c'est de créer un cadre sécurisant, de mettre en place des routines claires et surtout d'apprendre à connaître tes élèves. C'est ça, la base de ton travail pour la suite. Si tu t'engages cette année dans le spécialisé, ça ne va pas être facile. Et en même temps, je t'envie d'avance de toutes les découvertes que tu vas faire. Je t'envie d'avance de tout ce que le spécialisé va t'apporter, humainement, car c'est une belle aventure humaine. Et j'espère pouvoir t'accompagner au mieux dans cette superbe aventure. Merci d'avoir écouté ce podcast. Respire, sois patient et bienveillant envers toi-même et profite de ces premiers moments si précieux. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas, tu n'es pas seul.
bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner.